Normalement, cette vidéo, c'était censé être une vidéo mi-parcours de Linktober. Le fait est que ça va être la vidéo conclusion. Si vous avez un peu suivi le challenge avec moi sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'ai arrêté assez brutalement le challenge pour plein de raisons dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais aussi vous montrer à la fin le process de ma dernière illustration. À l'heure où je fais cette vidéo, je crois qu'il reste que quelques jours avant la fin du mois d'octobre. Il est possible que je refasse une ou deux illustrations là avant la fin du challenge, mais je vais clairement pas terminer toute la liste. Maintenant, ça ne veut pas dire que le challenge est terminé pour autant, mais j'en parlerai plus tard. Cette année, le challenge de Linktober, je l'ai vraiment trouvé plus difficile que les autres années. Déjà, le fait est que j'ai pas réussi à terminer le challenge et c'est la première année pour moi. Ce qui est quand même rigolo parce que j'ai fait une vidéo sur le challenge de Linktober, mes conseils et comment le réussir, et j'ai pas réussi à le finir cette année. Donc, comme quoi, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Maintenant, moi je pense que cette année, il y a un élément qui a fait que j'ai eu du mal à finir ce challenge, c'est que j'ai poussé encore un cran au-dessus mes illustrations. Je les trouve plus complètes et plus abouties encore que les années précédentes. Et ça, d'un côté, c'est cool parce que ça veut dire que je progresse, donc c'est plutôt un bon point. Surtout que quand je compare mes illustrations à celles des années précédentes, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je vois que j'ai progressé. Par contre, le fait d'avoir choisi un format plus grand et d'avoir une plus grande exigence envers moi fait que j'ai pas réussi à tenir le rythme du challenge. Je me rends bien compte maintenant que ma liste n'était pas adaptée à ma manière de produire, et je pense d'ailleurs que si je devais refaire ce challenge maintenant, ou même dans le futur, je pense que je réduirais encore le nombre de mots en faisant peut-être un mot tous les 2 jours, voire même moins, peut-être un mot tous les 3 jours. J'ai déjà eu du mal à sortir des illustrations les années précédentes et je trouve toujours ça compliqué, entre la pression des réseaux sociaux, parce que voilà, moi je vois les autres artistes poster, je vois l'engouement et j'ai pas envie de décevoir les personnes qui me suivent, plus la pression que l'on a parce que Instagram par exemple montre de moins en moins nos illustrations, même aux gens qui nous suivent déjà. Et si on ajoute à ça l'envie de faire des belles illus plus la fatigue, on tombe tout de suite dans un cercle vicieux de stress et là ça devient clairement ingérable. D'autant que ça peut être très frustrant de passer du temps sur une illustration et au final ne pas réussir à sortir quelque chose qui nous convient. Et je sais que ça m'est arrivé, rien que pour la dernière illustration Coquelicot, j'ai peut-être fait 2 ou 3 croquis avant de me dire que c'était pas grave, que j'arriverais pas à faire ce mot, que j'arriverais pas à faire quelque chose qui me convient. Je m'étais résolu à passer au mot suivant, quitte à revenir sur celui-là après, voire ne pas le faire. Et malgré ça, j'ai réessayé une dernière fois et j'ai réussi à faire quelque chose qui me convient, mais ça m'a pris peut-être 2 voire 3 jours pour sortir cette illustration, alors que les premiers croquis, ça venait tout seul, etc. Parce que oui, je trouve que c'est ça le plus important dans Linktober, c'est de faire une illustration qui nous convienne, dont on est satisfait, et même si c'est pas toujours évident, c'est pour moi un point qui est hyper important. Et même si elle n'est pas parfaite, si déjà on est satisfait, je sais pas moi, des couleurs, de la gestion des lumières, de l'illustration, et déjà ça fait vachement de bien et on se sent beaucoup plus à l'aise. Et on m'a dit quelque chose de très vrai, parce que ça a été une vraie souffrance pour moi, les dernières illustrations, notamment à cause de ce que je vous expliquais sur le cercle vicieux, du stress, de la fatigue, de la culpabilité aussi de pas poster sur les réseaux. Même si, attention, j'ai pas reçu de messages de personnes qui étaient devant chez moi avec des fourches en train de me dire dis donc Posco, là on en est où sur les illustrations. C'est vraiment quelque chose que je m'inflige tout seul. Mais on m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très vrai, et attention c'est très philosophique, mais finalement quel que soit le chemin que l'on emprunte pour faire une illustration, on continue d'avancer. Et peut-être que faire des croquis et les rater, c'est juste des étapes avant d'arriver à l'illustration finale. Là je trouve que ça remet bien en lumière toute l'idée du processus créatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Instagram, moi je vois beaucoup des illustrateurs, et je suis le premier d'ailleurs à montrer des process où voilà, on fait le croquis, où on monte le croquis, on fait la peinture et on a une illustration qui est terminée en moins de 10 secondes.
sauf que c'est rarement comme ça, en tout cas pas pour moi, et mon processus créatif est assez long, c'est pas pour autant qu'il est illégitime. Certes, l'illustration c'est mon travail, mais c'est aussi, et ça reste à l'origine, une passion, et si je me sens pas bien dans ce que je fais, forcément ça va me donner envie d'arrêter. Par contre, clairement, je pense que la prochaine fois, je vais pas me priver de passer des mots, quitte à y revenir après. Donc voilà pour mon petit bilan de cette année. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc comme je vous l'ai dit, il y a des chances que je reposte 1 ou 2 illustrations avant la fin du mois. Je pense que si déjà j'arrive à en faire une, ce sera déjà beaucoup. Maintenant, je compte pas pour autant mettre à la poubelle cette liste. C'est des mots que j'aime beaucoup et que j'ai choisis parce qu'ils m'inspiraient. Donc je vais la continuer, mais de manière plus diffuse dans l'année. Je sais qu'il y a certains illustrateurs, illustratrices qui le font aussi déjà. Je pense notamment à Amélie Fléchet qui poste encore aujourd'hui des illustrations sur ses Inktober qui sont toujours magnifiques, mais voilà, d'une liste qui date d'il y a quelques années. Et c'est totalement ok. Et moi je pense que je vais aussi me garder ça, notamment parce que j'adore travailler avec ma palette de couleurs de cet Inktober, mais j'ai envie de passer plus de temps sur mes illustrations, de plus les travailler. Donc je pense que je finirai cette liste, en tout cas je l'espère, mais de manière plus répartie dans l'année. Bref, on va maintenant passer à la réalisation de la dernière illustration que j'ai filmée, qui est Coquelicot, qui a été une illustration compliquée, mais qui est peut-être celle que je préfère de toute cette série jusque maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Coquelicot, j'ai quand même mis un petit moment à la réaliser. J'ai eu plusieurs idées. Au début, j'étais vraiment parti sur l'idée de faire une fleur vue de très près avec comme un esprit endormi dedans, et je trouvais qu'en fait ça se rapprochait beaucoup des illustrations que j'avais fait jusque maintenant, et j'avais envie un peu de me rééloigner de ça et de retourner sur une illustration un peu plus complète et pas uniquement l'objet à dessiner. Dans le langage des fleurs, le coquelicot il peut représenter un amour passionnel puissant et éphémère, donc à l'image de la fleur qui est fragile et fugace. Dans cette illustration, je voulais vraiment représenter la sensation amoureuse, le sentiment amoureux, celui qui part du cœur et qui nous envahit dans le corps. Alors c'est une représentation qui est très personnelle parce que je parle vraiment de ce que je ressens, et peut-être que vous avez déjà eu cette même sensation. Allez, pitié, dites-moi que je suis pas le seul. Je sais pas moi, peut-être avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou bien en voyant, je sais pas moi, Sébastien Lecornu devenir Premier ministre pour la 2e fois, si vraiment vous êtes mort à l'intérieur. Comme d'habitude, je commence par imprimer mon croquis, que j'ai fait sur l'iPad en noir et blanc, je reporte sur une feuille de calque, puis sur papier. Une fois que j'ai fait ça, je fais un lavis, donc ici en rose fluo. D'une part, ça me permet de rehausser mes couleurs et surtout de combler celles qui sont moins opaques. Pour entrer vite fait dans les détails un peu techniques, chaque peinture a une opacité différente qui est symbolisée là pour la peinture que j'utilise sous forme d'étoile sur le tube. Donc c'est vraiment comme les peintures pour les murs quoi. Il y en a qui demandent plusieurs couches et d'autres, en une couche, on a une opacité qui est déjà quasiment parfaite. Donc cette fois-ci, j'ai travaillé les lumières différemment. Je commence par faire un dégradé général avant de reprendre les détails ensuite. Donc ça me permet d'avoir un dégradé qui est plus uniforme en arrière-plan.
Donc voilà pour mon Inktober de cette année. Je suis quand même très content de chaque illustration que j'ai fait jusque-là parce que j'ai travaillé des choses différentes. J'ai pu montrer des choses différentes aussi. Bravo à ceux qui ont suivi ma liste. Félicitations d'avoir participé et terminé si vous avez été jusqu'au bout de la liste. Donc comme je l'ai dit, personnellement, je compte continuer mes dessins, mais après. Donc ça va rester un petit snack créatif que je me réserve pour les journées où je me sens bien. En ce moment, je cherche un endroit où exposer mes dessins et c'est pas facile parce que en général, on se prend des vents, voire aucune réponse. Mais c'est pas grave, je garde espoir. Donc en tout cas, sachez que moi, mes illustrations seront en vente sur ma boutique en ligne, donc posco.shop. Je pense les mettre en vente, je dirais, première semaine de novembre. Je vous dirai sur les réseaux sociaux la date exacte et l'heure. Donc en général, j'essaye de faire la vente le week-end pour que ce soit le plus simple pour tout le monde. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Ce sera la dernière sur l'Inktober cette année. Maintenant, je vais parler d'autres choses sur cette chaîne parce que ça ne va pas être qu'une chaîne dédiée à l'Inktober, loin de là. D'ici là, si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter. J'essaye de répondre à tous les commentaires que vous faites. Et merci encore de m'avoir suivi sur ce challenge durant ce mois d'octobre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, ma tête comme référence.